Dans le contexte actuel, on peut se dire, mais c'en est fini de l'entreprise citoyenne. Tout porte à croire qu'il y a d'une part la performance des entreprises et d'autre part les valeurs. Alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un choix. C'est performance ou valeur? La question qu'on va se poser, c'est en quoi, si vous voulez, les valeurs d'entreprise peuvent-elles être une clé de succès pour l'entreprise? Si le salaire n'est pas un facteur de motivation, n'est pas un élément qui nous donne de la dynamique, qu'est-ce qui apporte de l'énergie à un collaborateur? Lorsqu'on dit que la culture d'entreprise va permettre de créer une synergie entre les collaborateurs, c'est une évidence. Mais où se situe l'évidence? Il y a quelques années, j'étais dans un village du Club Med. J'ai dû rencontrer une dizaine de géos et chacun d'entre eux m'a adressé son plus large sourire et m'a souhaité une excellente journée. Bien évidemment, l'efficacité du Club Med et son succès ne résident pas dans ce seul sourire, c'est une évidence. Par contre, ce sourire-là résume parfaitement l'efficacité du Club Med. C'est un comportement qui est parfaitement adapté au business model choisi. Alors, ce qu'il faut, c'est relever le défi des valeurs. On pense qu'à partir du moment où on va communiquer, les gens vont être au courant des valeurs, et puisqu'ils connaissent les valeurs, ils vont les appliquer. Mais c'est ce lien qui ne va pas. C'est pas parce qu'ils les connaissent qu'ils vont appliquer. Un comportement, vous connaissez, hein. C'est quoi? C'est la moins mauvaise des réponses à une situation donnée. Changer un comportement, ça nécessite de l'action, ça nécessite une mise en action. C'est maintenant que l'entreprise va devoir fournir l'effort. Comment? Regardez un beau petit caméléon, il a un comportement vert. On l'entraîne à avoir un nouveau comportement. L'être humain étant un animal social, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il essaye de se conformer à son milieu. Pourquoi? Parce que c'est quand même vachement plus facile. C'est ce qui nous permet de vivre en société. 9 fois sur 10, il va se conformer à son milieu, c'est-à-dire il va revenir sur le comportement d'origine. Donc, la formation n'a servi à rien. Tiens, on va prendre le sport. Moi, mon médecin, il m'a dit quoi? Tu ne dois pas prendre les ascenseurs, les escalators. Il faut que tu montes les escaliers. Le bilan de ça, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, c'est étonnant, personne ne prend l'escalier. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? On est dans le royaume des injonctions. Tu dois, il faut, etc. Le bilan, c'est quoi? 5%. Si on veut passer à autre chose, il faut créer du fun. Et le comportement, à ce moment-là, ça va devenir quoi? Ça va devenir un bras de levier pour la performance. Parce qu'on sera passé, dans un premier temps, de la notion de devoir à plaisir de faire. Qu'est-ce qu'on me demande très fréquemment? On me dit, aidez-moi à changer mes collaborateurs. Le seul changement qui vaille le coup, le seul qui va déterminer les autres, c'est quoi? Votre changement à vous. Pourquoi la clé est-elle là? Parce que c'est le seul changement qui va déclencher tous les autres. Et c'est à cette condition-là que ça marche. Je vous remercie.